Tout le monde peut facilement constater que les rares pays qui sont encore libres dans le monde sont ceux qui ne dépendent pas des banques centrales et qui sont complètement libérés de cet esclavage. Par ailleurs, on peut facilement dans l'histoire voir que tous ceux qui ont osé essayer de créer leur propre monnaie ou d'accumuler l'or qui permet d'avoir une monnaie forte se sont retrouvés soit assassinés, soit démis de leurs fonctions, soit victimes de coups d'État, et que ça se termine toujours mal, en tout cas pour ceux qui essayent de s'émanciper d'un système qui esclavise littéralement toute la population. Alors, j'échapperai sûrement pas à la règle, mais toujours est-il que je vais quand même exposer un petit peu le schéma économique qui est prévu par ce Conseil national de transition, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent dans une précarité complètement anormale. Il y a énormément de gens de haute compétence qui se trouvent dans des conditions économiques absolument désastreuses, parce qu'ils gênent le système, à cause de leurs compétences, justement, donc ils sont complètement sur la touche. Je pense à des journalistes, je pense à des magistrats, je pense à toutes sortes de gens, et beaucoup de scientifiques aussi, qui ont été mis sur la touche parce qu'ils gêneraient le système. Par exemple, celui qui invente un moteur à eau, demain, il peut être sûr qu'il va lui arriver un accident ou qu'il va se suicider. Comme ça a été le cas de la plupart des inventeurs dans le domaine de l'énergie libre. Mais ça touche aussi un tas d'autres systèmes, les journalistes et autres. Par exemple, beaucoup ont été assassinés parce qu'ils savaient des choses qu'il ne fallait pas savoir. Alors, la situation économique de la France aujourd'hui, il faut la redresser d'urgence. Et pour cela, il y a un schéma qui a été mis en place, pensé par l'ensemble des citoyens de ce Conseil national de transition, appuyé par des économistes. Il y a un schéma clair, très simple, qui s'appelle le revenu universel, ou on peut appeler, enfin, on peut trouver d'autres mots, mais enfin, ça consiste simplement à assurer à chaque personne, chaque Français, simplement par le fait d'être Français et d'avoir plus de 16 ans, dès cet instant, il a droit chaque mois à 1 500 ou 2 000 euros systématiquement, sans aucune condition. Et ça permet de faire disparaître toutes les subventions sociales, toutes les retraites qui sont inférieures à cette somme, etc. Ce qui permettrait d'abord tous les retraités de retrouver une dignité, de retrouver une vie digne, ce qui permettrait à tout un tas d'étudiants de peut-être mieux choisir l'orientation qu'ils souhaitent donner à leurs études, parce qu'ils trouvent immédiatement une certaine facilité. Et ça permettrait aussi de relancer toute l'économie, parce que c'est tout simple, à partir du moment où quelqu'un, par exemple, travaille et gagne actuellement, mettons, 1 500 euros par mois. Si demain, il a encore 1 500 de plus, ça veut dire qu'il a 3 000 euros. Et donc, le principe d'un revenu universel, c'est que vous travaillez ou vous ne travaillez pas, de toute façon, vous y avez droit. Alors, ça veut dire que beaucoup de gens qui actuellement ont un emploi vont se retrouver avec 1 500 euros de plus, et ils vont faire quoi? Ben, ils vont les utiliser, forcément. On les utilise à manger des produits de meilleure qualité, on les utilise en changeant un petit peu ses habitudes et en prenant des produits encore une fois de meilleure qualité généralement, mais aussi en commençant des fois des travaux, en commençant autre chose. Certains jeunes vont les économiser quelques mois et puis se mettre ensemble pour monter une petite entreprise. Je veux dire que tout d'un coup, on se retrouve avec un système dans lequel les gens vont dépenser. Et dès lors qu'ils ont un surplus à dépenser, eh bien, il faudra que d'autres fournissent. Et ces autres, pour fournir plus, vont être obligés d'embaucher. Et donc, c'est toute une machine économique qui se remet en route en très peu de temps. Elle exige toutefois un certain nombre de conditions. La première condition, bien sûr, c'est que la création monétaire nous appartienne. La deuxième condition, c'est qu'elle ne soit pas dépendante d'un système international indépendant. Donc, il faut conserver l'euro. Les Français décideront dans le futur, avec leur création d'une nouvelle constitution, s'ils souhaitent rester dans un système comme l'euro, s'ils souhaitent en sortir complètement ou quoi. Nous, c'est pas notre rôle. Nous sommes uniquement là pour poser une transition, une pause, pendant laquelle on va redresser la France très rapidement. Alors pour cela, on va maintenir l'euro et pas toucher au système actuel, mais on va créer en plus le franc. La monnaie française qui va être exactement sur le même taux, donc vous aurez un euro ou un franc, ce sera la même chose. Mais là, par contre, nous contrôlons l'émission monétaire, nous contrôlons la banque nationalisée qui va gérer cette situation, et la particularité, c'est que ce franc va être indexé sur un métal. Probablement l'or, mais ça peut être aussi l'argent ou le palladium ou peu importe.
Toujours est-il que l'indexation, c'est ce qui garantit que la monnaie a une véritable valeur et qu'elle se maintiendra forcément. Ce qui veut dire aussi qu'on protège toute la France d'une crise économique qui pourrait toucher l'euro. Et s'il y a une monnaie mondiale qui est en train de se préparer avec les Chinois et les Russes, cette monnaie mondiale pourrait remplacer l'euro et ça ne changerait rien pour nous, Français. On n'aura pas à subir les avatars de l'effondrement de l'euro, qui est plus que probable. Alors, ce principe de création monétaire, une fois mis en place, une banque nationale française, une vraie banque nationale et non pas une banque privée, va permettre d'en faire la gestion et surtout de modifier complètement les règles du crédit, les règles de fonctionnement, les règles des prêts, etc. Et donc, ça, c'est ce qui est prévu dans le programme par l'ensemble de ses citoyens. Le système lui-même, je sais qu'il y a des gens qui se disent oui, mais il y a des gens, si ils touchent un revenu de 1500 ou 2000 euros tous les mois, ils vont plus jamais aller au travail ou n'importe quoi. Toutes les études ont été faites depuis plus de 15, même 20 ans, dans différents pays du monde, par les meilleurs économistes, mais aussi par des psychologues, par toutes sortes de gens. Et toutes les réponses y sont. Donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Il y a toutes les réponses, y compris comment on finance ça. Et c'est extrêmement facile. Donc il n'y a même pas de financement, il n'y a aucune complication. C'est prêt à être en route très rapidement. Et donc si ce 5 mai, on met en route ce Conseil national de transition, dans les mois qui suivront, le revenu universel se mettra immédiatement en place. Et ça va immédiatement relancer complètement l'économie de la France. Ça va transformer notre pays, ça va nous faire prendre une avance énorme sur tous les autres pays, en un rien de temps. Et donc forcément, on va provoquer l'envie des autres pays, eux aussi, de se libérer de cet esclavage vis-à-vis des banques centrales, de ce système délétère qui crée de la fausse dette, qui s'accumule à des niveaux complètement loufoques. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un des points majeurs du sauvetage de la France et de récupérer tous nos biens très rapidement. Parce que de cette manière, et là je ne vais pas m'apesantir sur les détails techniques, mais les hauts financiers, les hauts économistes comprendront tout de suite, à partir du moment où on a établi notre banque nationalisée et notre création monétaire, eh bien dès cet instant-là, on va pouvoir récupérer tous nos biens. Tous nos biens. Et donc tout ce que depuis Sarkozy, ils liquident, ils bazardent, ils vendent du patrimoine national, on va pouvoir le récupérer, ce sera à nous. Ce qui veut dire aussi donc que toutes vos factures EDF, toutes vos factures de gaz, d'eau, tout va diminuer, mais au moins de moitié. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va récupérer nos biens, on ne laissera plus cette privatisation complètement illégale se poursuivre et on va récupérer ce qui a été illégalement vendu. Car je rappelle quand même qu'il y a une constitution française qui était en vigueur et qui est officiellement encore à peu près en vigueur, au moins pour le préambule de 1946, qui interdit strictement que les biens nationaux soient privatisés. Or, en le faisant, depuis Sarkozy, Hollande et Macron ont tous violé délibérément la loi. Et donc, c'est à la justice de les juger pour cela, mais ce n'est plus qu'un point de détail par rapport aux crimes contre l'humanité qu'ils ont mis en route, par rapport à leur trahison de la France qui sera jugée par des tribunaux militaires. À la limite, c'est presque un point de détail, le fait qu'en plus, ils aient volé tout notre patrimoine. L'important, bien sûr, il y a des gens qui vont encore se dire, oui, mais au-dessus d'eux, il y a leur patron. Leur patron, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la cabale qui est à l'ONU, qui est à l'OTAN, etc., et beaucoup aux États-Unis. Seulement aux États-Unis, ils sont aujourd'hui en difficulté à cause de tout ce qu'a mis en place Donald Trump. Et n'oublions jamais que celui qui tient le marionnettiste, celui qui tient les marionnettes, si vous lui enlevez ses marionnettes, il n'a plus rien. Donc si vous enlevez un Macron, si vous enlevez une Theresa May, ben, celui qui s'en sert, il n'a plus d'outils. Et donc il n'a plus grand-chose pour manipuler. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est toute la secte de la franc-maçonnerie. Oui, seulement comment est-ce qu'il les fait arriver au pouvoir, ces membres de cette secte? C'est uniquement parce qu'ils ont la République. Mais s'ils n'ont plus la République, ils perdent leur principal outil. Ben, c'est pareil, ils ne peuvent plus faire arriver personne en haut. Il n'y a aucun politicien qui pourra arriver à nouveau à manipuler notre pays
et à dégrader notre pays et à poursuivre le programme qu'ils avaient lancé. Il suffit d'enlever les marionnettes. Et le marionnettiste sans marionnette, ben c'est plus rien. C'est plus rien. Sa banque centrale évite s'il n'y a plus de pays pour venir lui acheter de l'argent. Et donc ils vont s'écrouler tout seuls. Alors tous ceux qui approuvent le redressement de la France, merci d'être là le 5 mai. C'est notre chance et c'est vraiment le jour où tout peut changer. Et ce nouveau paradigme qu'on va lancer, qui est complètement nouveau dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, celui de laisser et d'offrir les infrastructures qui vont permettre que tout un peuple complet, tous ceux qui le désirent bien sûr, puissent participer à décider du mode de gouvernance, à décider de toutes les lois. Mais c'est quelque chose de totalement nouveau, ça n'a jamais existé. Que nous soyons, nous, les Français, ceux qui lancent cela, eh bien, on se retrouve au même niveau que nos aïeux lorsqu'ils ont lancé les droits de l'homme. C'est un rayonnement mondial qui va célébrer la France. Peuple de France, n'en abandonne pas ton pays, non. Il fut l'un des fleurons de ce monde et tente de le redevenir. Hey, parents, allez-vous abandonner vos droits? Laissez les politiciens décider des lois.